Bonsoir. Bienvenue à la séance du 1er mars 2021. En ouverture de la session, je vais demander aux gens de se nommer, en commençant par le siège numéro 1. Pierre Laverie, conseiller municipal, poste numéro 1. Julie Gagnon, poste numéro 2. François Fréchette, poste numéro 3. Mike Baudouin, poste 4. Michel Bellil, poste numéro 5. Martin Val, poste 6. Jean Parenteau, maire. Suzy Lemire, directrice générale. Bienvenue. Bon, au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021. Administration compte à payer février 2021. 5. Adoption du règlement 763-21, tarification 40 jours 2021. 6. Constat d'infraction, volet inspection. 7. COGESAF, adhésion 2021-2022. 8. Remboursement des fonds au fonds de roulement 2021. 9. Transfert réserve des eaux usées. 10. Bris de promesse d'achat-vente du lot 6 666 374. 11. Résolution d'appui à Uni pour la faune. 12. Location de garage, tournage Vidéotron. 13. Vendre une partie de rue Dupuis, retrait de caractère de rue. 14. Vente de la rue Dupuis, autorisation de signature. Sécurité incendie, représentant aux assemblées des directeurs des services incendie de la MRC. Voirie, adoption du devis d'appel d'offres, pavage du 7e rang. 17. Adoption du devis d'appel d'offres à Beaupoussière 2021. Urbanisme et zonage, dérogation mineure, lot 6 366 374. 19. Dérogation mineure du lot 6 425 292. 20. Représentation à la Cour municipale, frais de déplacement. 21. Ouverture de poste membre CCU. Loisirs et culture, embauche animatrice 40 jours. 23. Entente d'autorisation et d'échange de renseignements à la CSSDC. 24. Programme d'intégration en 40 jours, engagement municipal. 25. Formation, la responsabilité civile des organisateurs et des exploitants des lieux en contexte sportif. 26. Rendez-vous québécois du loisir rural en virtuel. 27. Budget de 40 jours 2021. 28. Varia. 28. Correspondance. 29. Période de questions. 30. Levée d'assemblée. Point numéro 2. Adoption de l'ordre du jour proposé par Mike Drouin et Pierre Lavallée. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021. Michel Bellil et Martin Ball. Adoption des comptes à payer février 2021 pour un montant total de 118 163 et 79 sous. Proposé par Martin Ball et Mike Drouin. 5. Adoption du règlement 763-21, tarification dans le jour 2021. Le document est prêt, il reste juste à l'adopter. Tout à fait. Michel Bellil et Julie Gagnon. Constat d'infraction, volet inspection. En fait, c'est une résolution pour spécifier que, rajouter à l'entente avec la MRC, que l'inspecteur de la MRC qu'on emploie peut émettre des constats d'infraction afin que ça soit clair dans l'entente avec la MRC. Proposé par François Fréchette et Martin Ball. COGESAF, au point numéro 7, adhésion 2021 et 2022. C'est pour renouveler l'adhésion au COGESAF au montant de 75 $ et c'est M. Parenteau qui est le représentant de la municipalité. Michel Bellil.
et Julie Gagnon. Remboursement fonds de roulement 2021. C'est un remboursement au montant de 14 216,83 qui est constitué de l'achat de la camionnette, le tracteur Kubota et les appareils respiratoires. Sur proposition de Martin Ball et Mike Drouin. J'ai une question par rapport à l'achat du tracteur Kubota. Il est déjà vendu, le tracteur? Oui, oui. OK. Il ne reste plus rien à payer? Non. OK, c'est bon. Non, sinon on aurait affecté le surplus pour... Montant total. Exact. 8. 9. Transfert réserve des eaux usées. C'est pour faire le transfert annuel à la réserve des eaux usées au montant de 4 600 $. Proposé par François Fréchette et Julie Gagnon. Bris de promesse d'achat-vente du lot 6 366 374. En fait, on a eu une discussion au conseil qu'on remettrait une partie du dépôt parce que c'est une cause majeure, c'est de maladie, par des gens qui ont contribué par le travail dans les efforts pour combattre la COVID-19. Fait que je tiens à le spécifier. On n'a pas été censé de remettre une partie du dépôt, mais je pense qu'en discussion en conseil, on a décidé d'en remettre environ la moitié pour un montant de 3 500 $. Proposé par Julie Gagnon et François Fréchette. Je voudrais savoir s'il y a eu la suite. Est-ce qu'il y a un autre acheteur, tu parlais? Pas pour le moment. OK, mais c'est en cours. Oui. 11. Résolution d'appui à Unis pour la Fonde. Unis pour la Faune qui souhaite une résolution d'appui afin de les supporter dans leur support à la chasse. Leur mission, exactement. Merci, M. Bellil, pour la gestion novatrice et adaptée pour les cheptels de chevreuil et tout ça. Donc, c'est une résolution d'appui. Par Martin Ball et François Fréchette. 12. Location, garage, tournage Vidéotron. Comme la plupart des citoyens ont pu constater, il y a eu un tournage d'une publicité de Vidéotron dans la municipalité. En fait, on a eu une location de garage de 750 $ qu'on pense se remettre à un organisme de la place qui a souffert de la COVID grandement. Fait que je pense que d'un commun accord, on a décidé de remettre ça aux gens du club Oasis de l'âge d'or. C'est un montant qui était non prévu dans nos revenus. Fait que pour aider l'organisme qui, depuis un an, je pense, s'est arrêté complètement. Fait que je pense qu'avec ce montant-là, ça va nous aider grandement. Fait que j'aimerais avoir un proposeur. Pierre Lavallée et François Fréchette. Vente de partie de rue Dupuis, retrait de caractère de rue. En fait, avant de pouvoir faire la vente de la rue Dupuis, il faut y enlever son caractère de rue. C'est une portion de rue qui est cul-de-sac, qui ne sera jamais développée. Fait que ça me prendrait un proposeur pour y enlever son caractère de rue. Mike Drouin et Julie Gagnon. Vente partie de la rue Dupuis, autorisation de signature. C'est pour nous autoriser, M. Ranto et moi, à signer l'acte de vente pour la partie de la rue Dupuis au montant de 4 700 $, et ça selon la résolution 2020-10-226. Proposé par François Fréchette et Martin Ball. Service incendie représentant aux assemblées des directeurs de services incendie de la MRC, vu que les deux préposés, on ne semble pas avoir le temps pour des raisons de force majeure. Donc, on va nommer un nouveau représentant en la personne de Gilles Pérusse. Gilles Pérusse, qui va participer à... Il y a 6 assemblées dans une année. Là. C'est, en fait, ils vont être 3 à pouvoir y aller, là, mais généralement... Ce sera M. Pérusse. Ce sera M. Pérusse. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. 16. Adoption du débit d'appel d'offres, pavage du 7e rang.
C'est pour adopter le devis d'appel d'offres afin de lancer l'appel d'offres sur SEAO pour le pavage 7e rang pour une distance d'environ 3250 mètres sur une largeur de 6 mètres. Proposé par Martin Ball et Mike Drouin. 17. Adoption devis appel d'offres à Bas-Poussière 2021. C'est pour adopter le devis d'appel d'offres pour l'appel d'offres sur invitation pour la Bas-Poussière 2021. Proposé par Julie Gagnon et François Fréchette. Point 18, urbanisme et zonage, dérogation mineure du lot 6 366 374. Cette résolution-là, on va abandonner le point puisque c'est en lien avec le bris de promesse. Donc, la dérogation, elle a été abandonnée. Ça prend-tu? Non. Est-ce que la cause va être entendue au CCU? Non, il avait abandonné la veille. 19. Dérogation mineure au lot 6 425 292. C'est une dérogation mineure qui a été demandée par la municipalité dans le cadre d'un terrain qui avait une profondeur non conforme à la réglementation municipale. La profondeur du terrain, c'est dans le projet domiciliaire, à 63,10 mètres, alors que le règlement de lotissement à l'article 5.1.4 stipule que la profondeur pour un lot qui est à moins de 100 mètres d'un cours d'eau doit avoir une profondeur de 75 mètres minimum. Le CCU a entendu la cause et recommande l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Proposé par Julie Gagnon et Mike Drouin. Représentation à la Cour municipale, frais de déplacement. Dans certains dossiers, M. Gilles Mailloux, l'ancien inspecteur de la la municipalité, doit faire des représentations à la Cour pour des dossiers qui ont eu lieu quand il était à l'emploi de la municipalité. Donc, c'est simplement une résolution pour lui rembourser les frais de déplacement lorsqu'il fait des représentations à la Cour municipale. Par François Fréchette et Michel Bellil. Ouverture de poste membre CCU. On a eu une démission de Mme Véronique Saint-Laurent au CCU. Donc, c'est pour faire l'ouverture de poste et un appel de candidature pour combler le poste vacant au CCU. Proposition de Martin Ball et Julie Gagnon. Embauche animatrice 15 jours. Suite à l'appel de candidature, Mme Caroline Lafont, coordonnatrice en loisirs, recommande l'embauche des personnes suivantes, soit Ariane Dano, qui serait responsable de camp à 18 de l'heure, Florence Ball, animatrice à 16 de l'heure, Jade Lefebvre, animatrice à 13,50 de l'heure et Mia Labonté, animatrice à 13,50 de l'heure. Le taux horaire est déterminé selon l'expérience et l'ancienneté au camp de jour. Le camp de jour va avoir lieu du 28 juin au 13 août. M. Ball se retire. Oui. Fait que j'en donnerai un proposeur, François Fréchette et Michel Bellil. Vous pouvez revenir. Bon, point 23. Entente d'autorisation d'échange de renseignements de la part de la CSSDC. En fait, je vais expliquer que c'est un point qui a été litigieux. On a eu une discussion assez corsée au conseil. Fait que je m'en vais demander à quelqu'un de faire la proposition, mais ça va être un vote libre. Ça a toujours été un vote libre au conseil. Puis je pense que les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, et puis je pense que ça va s'arrêter là après ça. En fait, on a quand même fait preuve, je pense, d'ouverture d'esprit dans ce dossier-là. Puis, je pense qu'il ne faut pas... c'est des choses qui peuvent arriver dans un conseil municipal que les gens ne soient pas totalement d'accord sur un point. Ouais. Fait que si j'ai un proposeur pour l'autorisation d'échange de renseignements, Martin Ball. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel Bellil. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Julie Gagnon. Vous allez inscrire ça au dossier que Mme Gagnon est distante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Non. Fait que la proposition est adoptée à la majorité.
Je souhaite quand même dire que dans le formulaire, il y a un endroit où les parents peuvent donner ou non accès Oui. Tout à fait. à, Ouais, je pense à ces que- renseignements-là. Je pense qu'on va être très rigide là-dessus, là, pour que les renseignements, s'ils vont en chercher, il faudra que ça reste vraiment à l'interne. Je pense que ça ne doit pas être divulgué à tous les animateurs de camp de jour, juste peut-être à la personne qui va être qui va avoir la charge de ces personnes, de ces enfants-là. Tout à fait. Mais je pense pas que ça va être quelque chose qui va être appoyé à outrance non plus. Il Non. ne faudra pas non plus que ça devienne la norme de passer son temps à la commission scolaire pour savoir s'il y a un tel aussi puis un tel ça. Là. Mais je pense que c'est dans les cas spéciaux uniquement. Tout à fait. 24. Programme d'intégration en camp de jour, engagement municipal. En fait, c'est avec la MRC, avec la ville de Drummondville et la MRC. Avec la Ville de Drummondville, en fait, la Ville de Drummondville collabore avec les centres communautaires pour mettre en place un programme d'accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers fréquentant les camps de jour. Puis, il effectue des recommandations concernant les ratios d'accompagnement à respecter pour les enfants qui ont un handicap ou un besoin particulier. Sauf que les parents doivent quand même débourser seulement que le tarif d'inscription de camp de jour. Ce que la Ville de Drummondville dit, c'est qu'on doit inclure ces gens-là. Donc, s'ils reçoivent des inscriptions venant d'une autre municipalité que la Ville de Drummondville, ce serait à la municipalité de la provenance de l'enfant qui aurait à débourser les frais supplémentaires liés à son besoin. Il demande d'avoir un engagement écrit que la municipalité paierait dans le cas où un enfant ayant un handicap ou un besoin particulier pour l'accompagnement de cet enfant-là. En fait, en contrepartie, c'est que j'ai su de la part de la mairesse de Saint-Germain, c'est qu'ils veulent demander la même option pour la municipalité de l'avenir. Si on reçoit un jeune de Drummondville, de Drummond, pour qu'on lui retourne la facture aussi. Là. Oui. Tu sais, on veut que ça soit réciproque. En fait, il faudrait que ce soit inclus dans notre entente qu'on s'attend, on est prêt à contribuer, mais en autant que c'est réciproque. S'il y a un jeune de Drummond qui s'inscrit à l'avenir, que la ville débourse. Ça me prendra une proposition, Jules Gagnon et Pierre Lavalée. Formation, la responsabilité civile des organisateurs et des exploitants des lieux en contexte sportif. C'est une formation qui est offerte en ligne par Loisirs Sport Centre du Québec au montant de 125 $ plus taxes et Caroline Lafont serait intéressée à s'y inscrire. Proposé par François Fréchette et Martin Barre. Rendez-vous québécois du loisir rural en virtuel. C'est un événement toujours donné par Loisirs Sport Centre du Québec qui est au montant de 60 $ plus taxes auquel Mme Lafont souhaite s'inscrire. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavalée. 27. Budget camp de jour 2021. Est-ce qu'on a un budget COVID ou un On budget? a deux budgets. On a un budget, le budget régulier là, du camp de jour à 5 700 $ et on a un budget COVID de 4 400 $. On sépare les dépenses. Le budget COVID provient là, de l'aide qui a été envoyée par Québec au montant de 78 000, donc une partie qui va servir à ça. Donc, ce serait pour débloquer les deux budgets. Le 4 000, c'est supplémentaire. Ouais. Exactement. Pour si on a des besoins pour les mesures sanitaires. Sur proposition de Pierre Lavalée et Mike Drouin. Ce qui met fin à l'ordre du jour. Il n'y a rien au Varia. La correspondance reçue, tout le monde en a pris part au caucus, a été informé au caucus. Période des questions. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Pas de questions en ligne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. L'avis de l'Assemblée. L'avis de l'Assemblée par Martin Barre et François Fréchette. Merci de votre présence.